Si on prend l'ensemble de ce qui se passe en Europe en intégrant la Russie, c'est comme si on était en ce moment un peu en train de vivre le match retour de 1990. C'est-à-dire, je me souviens d'une image qui était censée être drôle, où on voyait l'Union soviétique se désintégrer en ses composantes, et puis l'Europe, ça devait dater de 92, du projet de Maastricht, etc., se réunissant, etc. Et là, en fait, tous les résultats électoraux de l'Europe, si difficile à analyser dans le détail, mais si clairs dans leur esprit général, montrent qu'on est confronté à un système en désintégration, en fait, désintégration politique. Et au contraire, la Russie est redevenue elle est retombée sur ses pieds. C'est-à-dire, elle est redevenue un pôle d'attraction. Et à côté de la Russie, l'Ukraine, je dirais, c'est celle des sociétés de l'ancien système soviétique qui n'a pas trouvé son équilibre, en fait, et dont la désintégration va continuer de se poursuivre, quel que soit le résultat de ces élections et quelles que soient les décisions politiques. Il y a des choses plus profondes, en fait. Et la désintégration de l'Europe ou de l'Union européenne, qui se voit aussi dans les résultats de ces élections d'hier, se joue ou se note particulièrement avec ce qui se passe en Ukraine pour vous? Je pense vraiment que c'est les Européens, enfin peut-être certains Européens qui ont foutu le feu à l'Ukraine. C'est vraiment le voyage de Steinmeier avec Sikorski, le Polonais, le ministre des Affaires étrangères, là où ils avaient pris Laurent Fabius dans leur bagage, qui ont été à Kiev, ont fini par s'asseoir sur ce qu'ils avaient signé, cette espèce d'encouragement donné aux extrémistes, à l'extrême droite ukrainienne, je dirais, c'est vraiment une grosse responsabilité des Européens. Mais c'est très curieux que cette Europe, qui elle-même est en train de s'effondrer en son sens, continue d'une certaine manière d'être expansionniste. Alors c'est pas l'Europe, c'est l'Allemagne et la Pologne, puis un peu la Suède qui est très russophobe. Donc j'ai de plus en plus l'image d'une Europe une supernova. Vous savez, ces étoiles qui deviennent très brillantes au moment où elles explosent. Donc il y a quelque chose, je pense quelque part, j'ai une sorte de sentiment, instinct historique, que l'Europe va chercher sa mort quelque part dans les plaines d'Ukraine. Il faut vous écouter quand vous avez un sentiment historique en général, Elton.